souhaite la bienvenue au lycée Parc des Chaumes, au Greta à Ballon-Tonnerre, que nous prêtons gracieusement la salle. Donc je me présente, Maurice Rousseau, je suis le président donateur du Greta. Tout d'abord, remercier toutes les personnes présentes, donc tous les partenaires de la PAC, tous les chefs d'entreprise, tous les prescripteurs peut-être aussi, tous les stagiaires, comme je vois qui sourit, a priori la PAC leur a réussi. Voilà, donc les personnels du Greta ont souhaité un peu souligner cet anniversaire, 2 ans de la PAC. D'abord pour, je pense, quand même revoir un peu ce qui était devenu les anciens stagiaires, mais aussi, enfin c'est moi qui parle en président, je pense, comment dire, officialiser un dispositif qui fonctionne. La PAC maintenant 2 ans, le Greta de Ballon-Tonnerre s'est tout de suite porté volontaire pour mettre en place cette PAC. Donc on est porteur sur maintenant donc le sud du département, la Haute-Côte d'Or. Nous sommes près de 200 stagiaires, c'est ça, M. Guyot, à peu près donc voilà, donc on a trouvé que c'était une bonne occasion pour souligner cette réussite. Angeline, 22 ans, enceinte de 7 mois et demi. Donc j'ai arrêté mes études en juin 2010. Et donc en fait, je suis arrivée à la PAC grâce à la mission locale. Et donc en fait, je suis arrivée le 26 septembre 2011 et je suis sortie de la PAC le 13 janvier 2012. Donc en fait, en fin de formation de PAC, j'ai trouvé une formation à l'AFPA à Auxerre, donc d'agent de propreté et d'hygiène, où là j'ai eu mon diplôme d'agent de propreté et d'hygiène. J'ai travaillé 2 mois et demi et puis pendant ce temps-là, je suis tombée enceinte. Donc j'ai arrêté le travail. Bon, merci à tout le monde d'être venu là, pour ces 2 ans de la plateforme d'accompagnement à la qualification. Donc tout le monde connaît à peu près le dispositif. L'objectif, c'est et à tout stagiaire, qu'il soit jeune ou adulte, donc ça peut être des personnes jusqu'à 40 ou 50 ans, on a accueilli, qui sont là d'ailleurs, et c'est bien, d'essayer d'avoir un diplôme, soit pour une reconversion, soit pour des stagiaires qui sont sortis sans qualification ou sans diplôme. Il faut savoir que par an, il y a 140 000 jeunes qui sortent sans qualification. Donc le dispositif a été financé par le conseil régional, on est porteur, et c'est une grosse machine, une grosse structure avec une belle équipe qui est là à Avallon. On a accueilli pas mal de stagiaires, on a déjà des bons résultats. À Avallon, en 2011, on a accueilli 73 stagiaires entre Avallon et Tonnerre. En 2011. Sur ces 73 stagiaires, il y en a déjà 15 qui sont diplômés. On en a 22 en formation qualifiante. On en a 10 en CDI ou en CDD. Donc ce qui fait 47 stagiaires sur 73 qui ont une sortie positive pour l'instant. Comme le dispositif est vivant et toujours ouvert, c'est une plateforme, on a mis une fonction qui est très importante, c'est la fonction de référent de parcours. C'est Eric qui s'en occupe, qui est là, donc a un peu organisé la soirée. Il a comme objectif de suivre les stagiaires, même quand ils sont sortis de la formation, et de voir avec eux quel parcours il peut mettre en place une fois sortis de la formation. En 2012, on a accueilli 57 stagiaires. Sur ces 57 stagiaires, on en a 2 qui sont diplômés, dont un qui est ici, M. Brolier, c'est gentil d'être venu. Donc, qui a eu un titre professionnel agent de déchetterie à l'AFPA. Donc après, à quel âge? 50 ans? Ouais, très bien, super. Parce que, donc, grâce à ça, vous avez eu un emploi après à la communauté de communes. 14 en formation diplômante en ce moment. Donc on en a qui sont en BPGEPS à Château-Chinon, qui sont sur l'APAD ici, la formation pour travailler auprès des maisons de retraite. 5 en CDI ou en CDI et 4 en attente de formation. On en a 20 stagiaires 2012 et il y en a pas mal qui sont ici, qui sont encore inscrits sur la PAC. Et normalement, chaque année, on peut accueillir sur Avallon entre 50 et 60 stagiaires. Et le but est, bon, à chaque fois, c'est dans le recrutement, dans l'explication du dispositif, le but est vraiment l'emploi, mais se dire qu'avec une qualification, c'est peut-être quand même un peu plus intéressant d'avoir un emploi en étant qualifié que sans. Par rapport à ce dispositif, je voudrais remercier les prescripteurs qui sont là ici, parce on essaie de travailler surtout que sur le pédagogique, que par rapport au pédagogique, par rapport à tout ce qui est orientation professionnelle et élaborer un projet professionnel. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. À Avallon, c'est quand même petit, on ne fait pas toutes les formations du monde à Avallon, donc on travaille beaucoup sur la mobilité.
On travaille beaucoup sur le logement, et ça c'est grâce aux prescripteurs qui sont là avec nous, et le travail se fait en partenariat avec eux. Certaines entreprises qui sont là, qui nous prennent des stagiaires, et heureusement, qui prennent des stagiaires en stage et qui montrent le métier, et qui accompagnent les stagiaires, et il y en a qui font par rapport à ça un sacré boulot, et qui vont peut-être des fois au-delà de leur rôle de tuteur. Donc, et puis encore pour continuer par rapport à cette présentation, le conseil régional a voulu qu'on travaille beaucoup en partenariat. Donc on travaille avec des organismes de formation partenaires, donc il y en a aussi qui sont présents ici. Donc le but du jeu, c'est justement d'imprégner les stagiaires pour qu'ils aillent dans ces organismes de formation, pour qu'ils voient comment se passent ces formations qualifiantes autre part. Que ça soit... parce que des fois, ils ont une idée d'un métier, ils ont une idée en se disant peut-être que je vais avoir le diplôme dans cette formation, mais nous, on en parle d'une certaine manière, les tuteurs peuvent en parler d'une certaine manière, mais c'est bien aussi d'aller dans l'organisme de formation, d'être imprégné de la qualification, de voir vraiment des professionnels. Je suis Edwige, je viens de la région parisienne. À la base, j'ai un niveau BTS assistant de direction, donc c'est une reconversion professionnelle. J'ai connu la PAC en allant à Pôle emploi, donc qui m'a dirigée parce que je veux devenir éducatrice spécialisée. Mais vu le temps des études et le coût, étant donné que je suis maman célibataire d'un jeune enfant de 3 ans, donc j'ai pris la direction du BPGEPS, qui est Christelle qui m'a gentiment orientée par là. Et donc là, actuellement, je suis en formation, je suis rentrée en décembre, donc tout se passe bien. Première semaine de stage cette semaine. Et au niveau de la PAC, pas d'autre chose à dire, on est bien suivi, bien formé. Bien poussé aussi quand on a des petites baisses de régime. Et puis voilà, non, c'est vraiment, la PAC, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire ou pour ceux qui ont des difficultés à s'orienter. Donc moi, je m'appelle Oliana, donc je suis rentrée sur la PAC en ayant l'idée de faire le métier d'aide-soignante. Quand je suis arrivée sur la PAC, je voulais à tout prix faire aide-soignante, mais bon, sans conviction, je ne connaissais pas plus que ça le métier. Donc ils m'ont fait faire des tests, des recherches sur les métiers, des stages, et ça m'a permis de m'orienter vraiment dans le domaine du sanitaire et social. Donc au mois de septembre, je souhaiterais rentrer sur la formation APAD à Avallon pour par la suite passer mon concours d'aide-soignante, mais en interne, avoir déjà un travail pour pouvoir le passer. Thank you.